toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'étape 4 du Giro 2019 sur Pro Cycling Manager, une étape vallonnée de 227,9 km. Vous pouvez voir les étapes précédentes, l'étape 1, 2 et 3, dans la playlist Giro 2019 sur Pro Cycling Manager si vous n'avez pas vu ces étapes. Comme ça vous permettra de ne pas être spoilé dans cette étape puisqu'on va parler des précédents résultats, notamment dans quelques instants. Donc avant cela, les favoris du jour, c'est Jakob Fuglsang, David Gaudu, Björn Lambrecht, Roman Kreuziger, Chris Froome, Miguel Landa, Michael Matthews, Primoz Roglic, Geraint Thomas et Tom Dumoulin. Primoz Roglic qui est notre coureur, qui est l'actuel maillot rose du Giro, parce qu'il a gagné la première étape qui était un contre-la-montre. Depuis, il y a eu 2 étapes de plat au sprint qui ont été remportées par Fernando Gaviria, le Colombien. Et du coup, pour l'instant, notre équipe, tout va au mieux. Il y a eu un seul abandon sur la route du Giro. Et pour l'instant, nous, notre équipe, elle est au complet. Avec pour l'instant 3 leaders potentiels. Roglic, Bennett et Kruijswijk. Pour l'instant, on en garde 3 tout simplement parce que si jamais il y a abandon, chute dans les premiers jours, et bah tout simplement, on pourra avoir toujours 2 leaders dans la course pour le top 10 en tout cas. Et puis on essaiera bien sûr de remporter ce Giro. On jouera également le classement de la montagne, comme je vous l'ai dit dans les précédentes étapes, avec un de nos coureurs qu'on met dans les échappées à chaque fois pour aller gratter des points. On jouera le maillot du meilleur sprinter avec notre coureur sprinter. Alors c'est Groenewegen. Et puis aujourd'hui dans cette étape vallonnée, on va pas forcément jouer le sprint avec Groenewegen qui passe mal les bosses d'ailleurs. On va essayer de glisser un coureur dans l'échappée. Notre coureur tout simplement qui joue le maillot de meilleur grimpeur, qui est le maillot bleu Azzurro dans le Giro. On a toujours le maillot rose avec Roglic qui est le meilleur au général du coup. Et le maillot du meilleur sprinter, il est possédé par Fernando Gaviria qui est pour l'instant le meilleur sprinter et le plus rapide dans ce Giro 2019. Voilà, et donc là, aujourd'hui, c'est une étape qui peut convenir et qui peut déjà faire quelques écarts dans les leaders. C'est vrai. Donc Roglic, on va l'entourer de Bennett devant et Kruijswijk derrière. Bennett, il va suivre Tony Martin. Voilà, comme ça, ils sont protégés. Et puis, pour l'instant, sachant les statistiques, notre équipier, parce qu'on va pas garder 3 leaders, comme je vous l'ai dit. Donc pour l'instant, on garderait Roglic et Kruijswijk leader et Bennett serait un équipier parce que tout simplement Bennett il est un peu plus faible en montagne. Voilà, beaucoup de coureurs qui essayent de s'échapper tout simplement parce que c'est une étape vallonnée et on sait qu'il n'y aura pas un sprint à l'arrivée, donc les coureurs en profitent. Hein. Voilà. Lorenz de Plus, lui il va pas forcément ravitailler, on va le mettre voilà ici. Et Tolek, on va essayer de le mettre dans l'échappée. Pour l'instant, ça roule. Et c'est les anciens Sky. C'est Ineos qui roule avec Ben Swift. Mark Cavendish qui roule aujourd'hui. Mark Cavendish qu'on n'a pas du tout vu dans le sprint. Il a beaucoup perdu. Hein, 76 en sprint. Il y a du monde. Hein, il y a déjà 9 coureurs qui sont partis. On fera l'inventaire plus tard. On va regarder qui y a et qui est le meilleur grimpeur et qui a la meilleure pointe de vitesse. Et qui pourrait aller chercher la victoire d'étape si cette échappée possiblement capable d'aller au bout. On va essayer quand même de placer un coureur dans cette échappée. Pour l'instant le peloton roule fort donc on va pas y aller maintenant. Ça serait malvenu parce qu'on va se fatiguer inutilement. Groenewegen aujourd'hui va ravitailler car il ne peut pas jouer la victoire d'étape parce que c'est pas un coureur qui passe facilement les bosses. Donc voilà. On a un petit peu tout dit. Ça se relaye fort, mais ce qui nous arrange pas, c'est que la côte où on va aller chercher les points, c'est dans 26 km. Mais enfin, il n'y a que 3 points à aller chercher, donc c'est peut-être pas si grave que ça si on peut pas aller les prendre. Voilà le général, donc pour l'instant, top 10, on va le faire un petit peu. On va voir un petit peu qui sont les coureurs. Ce sont déjà les leaders, hein, avec le contre-la-montre, c'est un petit peu mis les points sur les barres sur les T. Roglic, Geraint Thomas, Richie Porte, Egan Bernal, Chris Froome, Tom Dumoulin, Rigoberto Urán, Miguel Angel Lopez, Dario Cataldo, Wout Poels. Dario Cataldo, c'est le moins bon grimpeur pour l'instant de stop. Et puis quand on voit un petit peu la suite du classement, on se dit qu'on va avoir le droit à du spectacle. Voilà. Et on est deuxième dans le classement de la montagne avec 19 points. Donc on pourrait, si on prenait les 3 points, arriver à 22 points, à 2 points de Francesco Gavazzi, qui est l'actuel maillot Azzurro du meilleur grimpeur et qui est également dans l'échappée. Et oui.
Ah, lui, il veut vraiment garder son maillot et il y a une belle bagarre hein, pour le maillot du grimpeur. Ça se trouve, il y a encore des coureurs dans le classement. Non, il n'y a aucun coureur qui est déjà dans le classement du grimpeur pour l'instant. Donc on va voir un petit peu l'effectif qu'on a devant, mais on va attendre d'abord qu'on soit sûr que ça soit la bonne échappée. Parce qu'avec un peloton qui roule aussi fort, aussi rapidement, on n'est pas sûr que ça soit cette échappée là qui aille au bout. Alors là, il faudrait quand même qu'on arrive à savoir si le peloton va revenir ou pas, parce que dans 16 km on a l'ascension à aller chercher des points. Donc est-ce qu'on va faire attaquer Tolek? On n'a pas vraiment pris le bon coche hein. On a un peu trop attendu je crois. Dans tous les cas il faut qu'on arrive à placer un coureur dans l'échappée, parce que l'échappée elle a quand même 60%, 70% de chance d'aller au bout. Oula, il y a une chute. Et il y a From et tout ça dans la chute. On va voir déjà si tous les coureurs se relèvent. Est-ce que ça roule encore devant? Ça roule. Une minute d'avance. Ouais. Bon, on va aller voir derrière. Hein. Priorité à la chute. Bon, ça, c'est des équipiers qui attendent. Est-ce qu'il y en a qui repartent pas? Oula, on a Luchenko et Kalona qui ne repartent pas. Ils ont l'air blessés. Et sinon, ça repart. On va certainement avoir... voilà, on a 2 abandons. Les coureurs que je viens de citer. Allez, on attaque avec Tolek là. C'est le moment, le peloton roule plus. 9 coureurs devant, on pourra avoir 10 coureurs devant si Tolek revient. Bon, le peloton s'est remis à rouler. C'est fini. Ah oui, non, ils veulent pas laisser partir Tolek. Ok, sympa. Peut-être qu'il est trop près au général. Enfin non, 121ème. Faudrait quand même qu'on arrive à placer un coureur devant. Si c'est pas Tolek parce qu'il veut pas le laisser partir, on en mettra un autre. Ouais, non, ils veulent pas le laisser partir. Ok. Comment faire? On va essayer de mettre Tony Martin. Hein. Peut-être le laisser partir. Non, non plus. Il y a eu un pacte contre la Loto Jumbo, quoi. Ou alors ils veulent plus qu'il y ait d'autres coureurs qui partent dans l'échappée. Ils ont peur qu'il y ait trop de monde et qu'ils n'arrivent pas à revenir. Peut-être, je sais pas. Parce que quand on envoie Tony Martin, quand même, c'est du costaud. Mais si ça roule si fort, on va avoir du mal à revenir devant. Il y en a déjà qui craquent. Hein. On va essayer avec Tony Martin. Moi, je veux impérativement placer un coureur dans l'échappée, que le peloton veuille ou veuille pas. Parce que là, ils ont pas l'air de vouloir nous laisser partir, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on met des coureurs de trop grosse qualité qui seront pas capables d'aller rechercher, je sais pas. En tout cas, nous, il nous faut un coureur à l'avant, parce que l'échappée jouera peut-être la victoire d'étape. Même si ça va vite maintenant et que c'est pas évident. Cavati va encore aller prendre un point, bon, c'est rien. Et Tony Martin, voilà, qui arrive et qui plonge. Et le peloton, il roule, hein. Il roule et nous ça serait bien qu'on revienne le plus vite possible avec d'autres coureurs, qu'on puisse collaborer pour essayer tout simplement de pas se faire rattraper, mais ils ont pas l'air de vouloir laisser partir Tony Martin ou un coureur de notre équipe en tout cas. Ça je crois que c'est un bug de Pro Cycling, ça fait déjà plusieurs saisons, plusieurs années où j'ai remarqué qu'à un certain niveau ils veulent plus laisser partir les coureurs de notre équipe, mais bon après au bout d'un moment si on peut plus rien faire c'est pas hyper cool donc ça c'est quand même un bug parce que dans une vraie course comme au Giro, au Tour de France, tout ça, ils vont pas laisser partir les coureurs sur certains critères, notamment le général. Mais là, 106e position, il y a des coureurs bien, voilà, mieux placés, donc il n'y a aucune raison que nous, ils nous laissent pas partir. C'est pas à la tête de l'équipe. Voilà, quand on voit le classement, voilà, on n'est pas dans les mieux placés non plus. Quoi. Puis là, c'est ridicule parce que c'est nous le maillot rose d'abord, donc personne n'a intérêt à le défendre. Je crois que c'était juste un petit bug, mais bon voilà. Là ça roule plus. Voilà, petite parenthèse. Donc Tolek, bah, il sera équipier aujourd'hui du coup. Et puis il est un peu mieux en montagne, donc on va le mettre là. Et Groenewegen, il sera vraiment équipier à ravitailler aujourd'hui. 7 coureurs à l'avant, 2 poursuivants qui vont essayer de réintégrer cette échappée. On va regarder un peu qui y a. Donc déjà dans les poursuivants, on a Santa Romita,
Santa Romita, il fait partie de l'équipe Nippo, petite équipe italienne invitée sur le Giro. Reichnen, il fait partie de l'équipe Trek. Alors lui, il avait plutôt un profil grimpeur, Santa Romita, alors que lui a plutôt un profil baroudeur. Tony Martin, bon rouleur, qui passe également bien les bosses. Affini, baroudeur et bon contre la monte. Juliansen, il a plutôt un profil rouleur. Là, on a Marcus Burgard, rouleur. Gavazzi, rouleur, sprinter et bon quand même dans les montées, donc voilà. Enrico Barbin, peut-être le meilleur grimpeur de cette échappée. Sbaragli, sprinter, lui, plutôt. C'est celui-là qui est le plus rapide de l'échappée, c'est vraiment Sbaragli. Le meilleur rouleur, je dirais Tony Martin. Meilleur grimpeur, je dirais Enrico Barbin, voilà. Et derrière, bah, on a Santa Romita qui est le meilleur grimpeur des hommes qui sont en tête du peloton quand même. Faut le souligner avec un 72. En montagne, il est bon sur les vallons aussi. Reichnen plutôt un sprinter, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc on a du beau monde à l'avant. Et le mieux classé au général, c'est tout simplement le 64e au général, Jules Janssen. Pour l'instant, il n'y a pas des gros écarts au général. C'est vraiment les écarts qui se sont faits au contre-la-montre ou les coureurs retardés dans les étapes de sprint. Il y a dû en avoir. On va regarder vite fait. Général. Voilà, on a des coureurs qui ont perdu 17 minutes, tout ça c'est sur chute ou sur retardement dans les étapes de sprint. Et il y a eu un abandon qui est Phil Ben-Haus et deux aujourd'hui en la personne de Alexei Lutsenko. Et le deuxième un petit peu moins connu, mais on va regarder. Ça doit être marqué dans les événements. Et Marco Canola, voilà, pour Nippo. Donc ça fera 3 abandons pour le moment au total. Mais il y en aura d'autres hein, durant ce Giro. Dans les grands tours, on est autour à peu près de 20, 30 à 40 abandons lors d'un tour à la fin au total. Hein. Que ça soit sur chute, sur maladie. Maladie qui n'existe pas hein, sur Pro Cycling. Chute, maladie ou également hors délai. Bon, les hors délai sont quand même plus rares. Et on va avoir 9 hommes en tête avec le retour de Santa Romita qui est difficile comme ce retour. Mais normalement la jonction va être faite, on aura 9 hommes en tête, 4 minutes d'avance au total, et un profil vallonné, une échappée qui peut jouer sa carte, peut-être la première échappée, aller au bout dans ce Giro. Voilà. Si on fait le bilan au niveau des victoires d'étape, première étape c'était un contre-la-montre. Je vous rappelle que ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube dans la playlist Giro 2019, elles sont toutes disponibles, les étapes qui sont déjà passées. Vous pouvez aller les voir, liker, bien sûr si ça vous a plu et vous abonner pour être au courant de la sortie de ces vidéos. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors étape 1, résumé rapide, Roglic de notre équipe a réussi à prendre la première place et le maillot rose. Deuxième étape, on a eu Gaviria qui était le plus rapide au sprint, notamment parce qu'il y a eu quelques côtes avant, certains sprinters qui grimpent vraiment pas bien avaient eu de la fatigue, notamment Groenewegen pour notre équipe, n'ont pas pu vraiment disputer ce sprint à 100%. Troisième étape, c'était un sprint avec tous les plus grands sprinters qui étaient présents. Et ça a encore été une fois de plus Gaviria le plus rapide pour la UAE. Et aujourd'hui, quatrième étape, une étape qui n'est pas pour un profil d'un sprinter ou alors un sprinter qui passe bien les bosses comme Michael Matthews ou encore un Peter Sagan. Mais Peter Sagan n'est pas présent sur la course. Et voilà, un petit résumé à 155 km de l'arrivée. Les événements marquants de cette étape, une chute qui a eu lieu au 170e kilomètre à peu près avant l'arrivée. Et on a eu deux abandons notables d'Alexei Lutsenko et d'un autre coureur d'une petite équipe italienne. Voilà les faits marquants de cette étape avec pour l'instant une difficulté qui a été passée avec la deuxième ascension qui n'était pas répertoriée au classement des grimpeurs, mais la première ascension on avait vu Affini prendre 3 points, Juliansen 2 points et Marcus Burgard 1 point pour le classement du meilleur grimpeur. Et d'ailleurs le meilleur grimpeur, Marco Gavazzi, Franco, non c'est non je me rappelle plus, c'est Gavazzi, et en tout cas qui est le meilleur au général de ma montagne en ce moment, avec ce maillot bleu Azzurro. Azzurro c'est le nom qu'on donne au maillot du meilleur grimpeur en Italie. Voilà.
Voilà, voilà. On va voir allez, quelques différentes vues d'hélicoptère dans le passage de cette ville typique italienne. Et le peloton qui est 4 minutes 12 derrière, qui va pas encore rentrer dans la ville. Voilà. Un peloton assez compact, ça roule pas très fort, hein. Je pense pas que ce soit les équipes de sprinters qui roulent, je verrais plus des équipes de leaders rouler, hein. Bah voilà, Ben Swift pour Ineos, ça c'est pour l'équipe de Froome, Cavendish pour les Dimension Data. Alors pour les Dimension Data c'est une équipe assez spéciale parce que normalement ils avaient personne les dernières années pour le général. Voilà. Alors est-ce que Roman Kreuziger serait leader de cette équipe? Roman Kreuziger, il a déjà été leader d'équipe et il a été notamment dans les top 10 au niveau des générales. Alors là, on a encore une chute. Je viens de m'en apercevoir. Est-ce que tout le monde repart? Ouh là là! On aurait des abandons là. Alexandre Geniez, Pogacar, Caruso. Oula, tout le monde n'a pas l'air de repartir. Oui, là il y a eu beaucoup d'abandons hein, sur cette chute. Ah, c'est dommage. On a perdu pas mal de coureurs encore. Ouais, c'est l'étape où on a le plus de chutes. Peut-être parce qu'elle est vallonnée. Peut-être parce qu'il y a de la nervosité. Et en tout cas, voilà l'avantage d'être bien placé à l'avant du peloton. Ça limite par 90%, allez 80% le nombre de chutes. Parce que les nombres de chutes arrivent souvent au milieu ou à l'arrière du peloton. Ou quand elle arrive tout simplement devant, c'est rare, ça arrive des fois. Et bah, de toute façon, le milieu du peloton et l'arrière du peloton sont forcément touchés. Il y a encore un risque de surchute. Donc il vaut vraiment mieux être à l'avant du peloton. Ou carrément dans l'échappée. C'est vrai que dans les échappées, il y a très peu de chutes. Ça arrive très très rarement. Bon, en tout cas dans les descentes des grands cols. Ou encore une fois, pour la petite anecdote, c'était quand il y avait une échappée lors des Tours de France vers 2011-2012, où il y avait une voiture une voiture de directeur sportif qui avait percuté des coureurs, et notamment Thomas Vauclair qui était dans l'échappée. Lui n'avait pas été percuté, mais il y avait eu une chute extraordinaire avec un coureur qui était tombé dans les barbelés. Alors le nom, je m'en souviens plus exactement, peut-être que ça va me revenir, mais en tout cas c'était spectaculaire. Heureusement, il n'y avait pas eu de blessés graves, et ça aurait pu être beaucoup plus grave avec une voiture qui a percuté des coureurs. Voilà. Pour la petite anecdote, il y avait deux coureurs qui étaient tombés, dont un qui avait sauté dans les barbelés, c'était assez impressionnant. Il avait été éjecté dans un champ et malheureusement pour lui, il avait été pris dans les barbelés. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Et l'échappée, voilà, toujours à 9 coureurs, 3 minutes 30 d'avance, ça a diminué. Alors c'était en 2011 hein, que ça avait eu lieu. Donc il y avait Thomas Vauclair dans l'échappée. C'était Augerland et Fletcher qui avaient été heurtés. C'était impressionnant. En 2011, voilà. C'était arrivé. En tout cas, c'est très rare les chutes dans les échappées. Là, du coup, elle avait été provoquée par une voiture. Et tout le monde n'est pas rentré hein, dans le peloton, ça roule. Là, il y a de la nervosité. Et il y a des équipes. Il n'y a pas eu de gros leaders qui ont encore abandonné. Mais on a quand même Alexandre Geniez qui peut être le leader de la G2R et qui a du coup abandonné sur chute, malheureusement. C'est pour ça qu'on garde notre 3 leaders au cas où. C'est plutôt peut-être Pierre Latour le leader. Hein. Et on a encore d'autres possibilités. Alors Alexandre Geniez, normalement il n'y est plus là. FDJ qui roule, alors pour qui il roule peut-être un David Gaudu hein, qui peut avoir une arrivée qui lui est apportée. Ils n'ont pas de vrai leader à part David Gaudu et 76 en montagne, c'est un peu juste hein, quand même pour être leader, mais ça peut le faire. Bon, je suis quand même content d'avoir placé Tony Martin à l'avant. C'est quand même un très bon élément et peut-être un des coureurs favoris dans l'échappée pour la victoire d'étape si l'échappée était amenée à aller au bout. 9 coureurs, ça augmente la chance d'aller au bout hein, quand même.
113 km de l'arrivée, il y a encore du chemin, j'ai envie de dire, à faire. Hein. On va aller voir l'arrivée. Ouh, ouais, c'est une arrivée qui est quand même assez escarpée. En même temps, c'est en haut d'une côte. Donc là, je mets en x8 en même temps pour accélérer un peu la course. Voilà. Le sprint intermédiaire qui va bientôt avoir lieu dans 17 km. Ok. On en profite pour ravitailler. Bon, voilà, le x8 c'est pas très agréable quand on met sur les coureurs, comme on voit là, je vais vous montrer vite fait. C'est pour ça que j'en profite quand on va voir l'arrivée et le sprint, de voir un petit peu ce que ça donne. Bon, nous on va pas le disputer ce sprint, hein. Il nous importe peu à 2 km là encore. Il va peut-être être disputé pour l'instant. Dans le début du Giro, c'est disputé, ça n'a pas de réel intérêt. Dans la vraie course, ça a plus d'intérêt parce qu'il y a des primes qui sont distribuées. Mais là, nous on fera pas de Tony Martin le meilleur sprinter du Giro. Hein. Donc voilà. On va s'abstenir et on va regarder qui est le plus rapide au sprint. Raikkonen. Donc attention à lui. S'il arrive à passer la bosse, il nous a quand même montré que c'était le plus rapide. Sbaragli qui est le meilleur sprinter du groupe qui n'a pas participé. Peut-être qu'il se réserve déjà pour l'arrivée de Israel Cycling. Il y a beaucoup d'équipes représentées, ce qui est un point positif parce que ces équipes-là vont pas mettre de coureurs à rouler derrière. Donc plus il y a de coureurs à l'avant, il n'y a pas d'équipe surreprésentée. C'est-à-dire qu'on a vraiment 9 coureurs appartenant à des équipes différentes, dont la nôtre. Et ça veut dire que... Ah non, non, non. Il y a quand même deux loto... Alors oui, du coup c'est des... Quelle équipe? Team Jumbo Visma. Et nous on est quelle équipe nous? Non, on est Team Jumbo Visma. Alors, eux ils sont quoi? Je confonds toujours les deux lotos. C'est pas normal de mettre ça. Ah non, ils sont Mickelton Scott. Voilà, les maillots se ressemblent, mais oui, ils sont différents. Voilà. Mickelton Scott, équipe des frères Yates notamment. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a les frères Yates Non, on n'a aucun Yates. On n'a même pas de leader, alors que pourtant ils ont du beau monde. Hein. En montagne, je pense pas qu'on ait Jack Egg, ouais. On est plutôt un équipier normalement. Ouais. Il y a des équipes qui n'ont pas mis leurs meilleurs coureurs, hein. En tout cas au général. Ça relance, hein. Là, ça monte un peu. Il y en a qui veulent montrer qu'ils sont en forme, je crois. Ouais, Raikkonen, il m'a l'air en forme. Hein. Il a gagné, je crois, le sprint. Et il mène, il roule beaucoup. Peut-être ça va lui porter préjudice qu'il se donne un peu trop. Mais alors, lui, il se donne à fond. Hein. L'Américain paraît vraiment très fort. Ça sera un des coureurs à se méfier. Et notamment le meilleur grimpeur de cette échappée qui est Santa Romita, 72 en montagne, attention à lui. Moi je me méfierais de Raikkonen et Santa Morita avec Tony Martin si j'étais entraîneur, et je le suis du coup virtuellement avec Pro Cycling Manager. Alors on va voir la vue hélicoptère à 70 km de l'arrivée. Alors est-ce qu'il y a un Français dans l'échappée? Il y a beaucoup d'Italiens, c'est le Tour d'Italie, donc ils sont surreprésentés. C'est une bonne chose. Je vois pas de Français, hein. Non, il n'y a pas de Français dans cette échappée. Quand même pas mal de Français hein, normalement sur le Giro, mais là en tout cas ils sont pas dans l'échappée. Voilà. Alors il y a un coureur qui a été lâché du peloton, serait-ce sur crevaison, il a pas réussi à revenir. C'est Sabatini, il est en difficulté un peu, il a du mal à revenir. C'est pas le moment de lâcher. Hein. À... Ouh, il y a des coureurs qui ont l'air fatigués à l'arrière du peloton. À 62 km de l'arrivée, si on lâche maintenant, on risque d'arriver hors délai. Hein. Et ça doit rouler fort dans le peloton, parce qu'on est à 2 minutes 40. Il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y aura pas de coup de bordure. Il y en a eu un tout petit peu sur l'étape 3. Si vous voulez aller voir comment ça s'est passé, il y en a eu à 2 moments, je crois. Parce qu'il y avait un vent fort de 3 quarts d'eau. On roule à 43 km/h, c'est assez élevé. Hein.
On va mettre en x8 pour accélérer un petit peu. Voilà, à ces moments-là de l'étape, il se passe pas grand-chose. Ah bah ça attaque justement. Non, ça a pas attaqué, ça a relancé plutôt. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui on assiste à une échappée qui aille au bout. Hein. Quand on voit un peloton agité, qui laisse pas de marge à l'échappée. Attention, on n'a peut-être pas encore l'échappée qui ira au bout. 48 km de l'arrivée, 2 minutes et un coureur qui est en perdition derrière. On va suivre l'évolution. Attention à lui pour les délais. Là, il y a de quoi. Ouh là, il y a eu chute. Il y a eu chute. Il y a eu chute là. Ouh, Sabatini, Guardini, deux petits coureurs italiens qui en sont en perdition là. Ouais, Lorenz de plus, il vaudrait mieux quand même qu'il replace un peu la team. Là on a une équipe au complet, hein. Les Lotto Soudal ils sont prêts en découdre. Alors si on regardait un peu dans leur équipe, qui pourrait être favori dans cette équipe pour cette étape. Thomas de Ghent, qu'à la B1 il passera pas normalement. Alors je sais pas ce qui se passe, il y a des telles accélérations qu'il y a des cassures. Il y a cassure sur boss et pas sur coup de bordure là. Et devant l'échappée a du mal, à 34 km de l'arrivée, il y a quasiment plus d'avance. Ça va être le moment de prendre des bons relais avec Tony Martin pour soutenir l'élan de cette échappée qui ne possède plus que 1 minute 13 d'avance parce que toute l'équipe Lotto est en train, Lotto Soudal est en train de faire un travail monstre en collaboration avec les Ineos. Ce qui casse le peloton en plusieurs morceaux. Le vent peut influer, mais à 5 km/h de vent, ça fera pas les coups de bordure. Et une mauvaise entente dans l'échappée, ça ne facilite pas l'avancée, la progression et les chances pour cette échappée d'aller au bout. 1 minute d'avance, il y en a qui commencent un petit peu à s'énerver. À 30 km de l'arrivée, tout est encore possible, sachant qu'on a 9 coureurs avec quand même des qualités assez importantes. Donc voilà. Je regarde juste si on est bien replacé. Voilà, on est bien replacé là. J'aime bien quand mon train est bien mis en place et à l'avant du peloton. Ça permet d'éviter les cassures comme il y a eu précédemment. Allez, on va prendre un bon relais avec Tony Martin. Toujours 1 minute. Hein, le peloton plafonne autour d'1 minute. Ils n'arrivent pas à revenir plus. Allez, un bon relais avec Tony Martin, ça fera pas de mal. Là. Je pense que les coureurs qui l'accompagnent... il mérite aussi parce qu'il a pas pris beaucoup de relais, Tony Martin. Alors ça serait bien qu'il perde pas trop de temps sur le peloton. Oh, Diego Rosa maintenant. Les Sky. C'est pas les Sky maintenant, c'est les Ineos. Ils veulent en découdre aussi. Je sens qu'ils ont privilégié cette arrivée pour une victoire d'étape et pourquoi pas aller chercher le maillot rose avec Geraint Thomas ou encore Chris Froome ou encore Egan Bernal ou encore Wout Poels. Et Geraint Thomas, Richie Porte, qui est chez la Trek, Richie Porte, sont les principaux adversaires qu'on peut avoir. Hein. En général, déjà pour aujourd'hui, déjà. Allez, on va poursuivre un petit peu cette échappée avec Tony Martin à 19 km de l'arrivée qui attaque. Il n'est pas suivi aussitôt, mais il y en a encore qui résistent. Plus que 6 alors qu'on était 9, dont... Non, plus que 7 du coup. Dont un qui a déjà été rattrapé par le peloton. Et un qui va pas tarder à se faire avaler par la machine infernale qui est le peloton. Allez, Tony Martin, il faudrait qu'il revienne dans sa roue. On a regagné du temps, 35 secondes. L'attaque a relancé à 14 km de l'arrivée. Ça va être compliqué, hein. Il faudrait 1 minute d'avance pour encore y croire, mais on va essayer d'y croire encore un peu. Il est parti solo, Tony Martin. Il tente un coup héroïque à 12 km de l'arrivée, il a le droit d'y croire.
Faut qu'on se replace, qu'on prenne les barres énergisantes, oh, on peut plus ravitailler, c'est pas grave. 8 km. On se replace. Il aura du mal hein, à aller à l'arrivée tout seul, comme ça, face au peloton, mais il résiste, 33 secondes. On peut souligner quand même... il sera élu meilleur combatif de la journée, je pense, du coup. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à élire le coureur que vous avez senti le plus combatif de la journée. Bon, on accélère aussi, on suit les accélérations successives. 4 km de l'arrivée, on a toujours Tony Martin. Ça va pas durer, hein. On est obligé de rouler aussi. Et là, du coup, ouais, Tony Martin, c'est fini. C'est fini. Il aura fait un bon baroud. Allez, on fait le train infernal qu'on a l'habitude de voir chez les Sky. Ben là, on le voit chez les Lotto Visma. Il y a du monde, il y a du monde. Et Roglic semble pas mal. Roglic pour la victoire d'étape, sa deuxième victoire sur le Giro. Et oui, on a bien bloqué Froome et c'est Primoz Roglic, deuxième victoire d'étape en 4 étapes. Et encore une fois de plus Roglic, l'actuel maillot rose. Alors je voudrais juste voir George Bennett impeccable, il est là. Kruijswijk, je le sens un peu moins bien hein, quand même, je le sens pas très en forme. Hein. Oula, on a déjà des leaders qui vont perdre quelques secondes. On va mettre sur pause pour voir. Ça montre que Zachary n'est pas très en forme, il a déjà perdu un peu de temps. Woodpulse aussi. Ok. Ces deux leaders déjà qui ont perdu du temps. Bon, là on a affaire à des sprinters. De la Cruz, oui c'est pas vraiment un leader non plus. Emmanuel Burman aussi. Fabio Aru. Fait déjà 4 leaders. Martinez aussi. 5 leaders déjà. Alors ils vont pas perdre grand chose mais on les sent pas trop en forme. Oh Carapaz aussi. Rigoberto Urán. Lui il a plus l'air d'être piégé. Et ça en fait quand même. Marc Soler. Encore un autre. Oui, ok. Tadej Vanguard, c'est pas vraiment un leader. Dario Cataldo, le 9ème du général. Bon, c'était pas non plus un des leaders, mais il avait une belle place qu'il va perdre. Il va perdre son top 10. Est-ce qu'il y en a des leaders plus loin? Donc là, la première arrivée un petit peu en boss peut nous indiquer déjà s'il y a des défaillances ou pas. Donc on en profite pour regarder qui a été lâché. Sosa. Bon, après, c'était pas le leader de la Ineos, mais c'était un bon grimpeur, donc pas forcément un coureur complet. Il lui manque quelques aptitudes pour être leader. Là, normalement, on devrait pas retrouver de leader. Hein. Non, il n'y en a plus. Voilà. Tani Navarro, dommage, mais il grimpe bien pourtant, mais là, il est pas à la hauteur. Hein. Trop âgé d'ailleurs, Dani Navarro, je pense. On va regarder le hors délai. Bon, il y a 1 heure, normalement, il n'y aura pas de hors délai. Et on a déjà des coureurs qui perdent du temps aujourd'hui. Hein. C'est une étape qui a mis les organismes à bout. Hein. Il y a comme des coureurs qui vont arriver avec plus de 20 minutes à peu près de retard, normalement. Alors si on regarde l'arrivée, Roglic, il est en forme notre coureur, c'est cool. Froome de Ghent, c'est pour ça que les Lotto Soudal ont roulé. Et Lambrecht aussi. Michael Matthews pour le sprinter. Egan Bernal, Geraint Thomas, les Ineos, ils sont encore en force. Hein. On va aller voir les podiums. Allez. Donc Primoz Roglic, coureur de notre équipe qui remporte l'étape. Il va peut-être prendre des modifications qui vont lui remettre un peu d'avance au général. Voilà, il a 12 secondes d'avance sur Froome. Nouveau top 10, Roglic, Froome, Thomas, Porte, Bernal, Dumoulin, Angel Lopez, Izagirre, Pozzovivo et David Gaudu, premier français à rentrer dans le top 10. Il y a déjà une trentaine de secondes quand même d'écart. Voilà. Général de montagne, toujours Gavazzi. Par points, Gaviria. Roglic revient d'ailleurs. Meilleur jeune Bernal. Par équipe, Ineos. Et voilà.
On va regarder juste un petit peu où sont nos favoris dans le top au général. Donc George Bennett fait un petit bond à la 12e place, c'est cool, il arrive près du top 10. Kruijswijk, il est à 20e à 59 secondes. Kruijswijk, je l'ai senti un peu fragile, fébrile. Il nous a pas fait une grosse impression, donc attention à Kruijswijk. Hein. Il y a déjà des leaders qui ont perdu un peu de temps, hein. Plus d'une minute quasiment après Kruijswijk, voilà. Je l'ai pas senti fort Kruijswijk, donc je vais garder George Bennett quand même un peu de côté au cas où, parce que même si George Bennett est un peu moins fort en montagne, il me semble plus en forme. Donc on va garder toujours 3 leaders comme on a fait précédemment. Et Roglic, notre principal leader, qui porte déjà le maillot rose. Et ça fait déjà 5 étapes qu'il a sur le dos. Parce que la 5e étape, il le portera déjà. Il peut le perdre. Mais enfin, c'est une étape de plat. Donc normalement, on va le garder. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir pu prendre ce maillot rose dès la première étape. Ça fait qu'au moins, on le porte quelques jours. Et ça fait toujours plaisir. Et puis, dans le cyclisme, ça fait gagner bien sûr de l'argent aussi. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team!